Nous avons intitulé notre émission Amen parce que tout le monde doit penser qu'il sait, chacun sait ce que veut dire le mot Amen, et ce n'est pas si simple. Alors tout d'abord avec Larba et Lemel, qui dirigent l'EV et l'AMED, qui sont deux institutions très importantes dont nous avons déjà parlé. Donc on va tout d'abord définir ce que c'est que ce mot Amen. Les gens croient que quand on dit Amen, ça veut dire on est d'accord. C'est pas exactement le sens en hébreu du mot Amen. Tout à fait. Il y a cette notion, bien entendu, d'accord, et c'est la raison pour laquelle les maîtres du Talmud nous disent que celui qui dit Amen, c'est quelqu'un qui dit « je suis d'accord avec ce qui a été dit », mais au-delà de ça, Amen est un acrostiche. Aleph, première lettre, qui veut dire « El », Dieu. La seconde lettre, Meler, qui veut dire « roi ». Troisième lettre, la lettre Nun, Ne'eman, en qui nous avons confiance. Et nous avons ici donc un point fondamental qui est que lorsque l'on dit Amen, nous acceptons et à la fois l'idée d'un Dieu créateur, El, Meler qui soit roi, quelqu'un de qui nous avons accepté la loi au moment de la révélation du Sinaï, et Ne'eman en qui nous avons confiance, en effet, confiance sur le futur, sur le devenir du peuple juif, et plus particulièrement sur l'avènement du Mashiach, du Messie. Alors il faut dire premièrement que ce mot El Melech Ne'eman, cette phrase El Melech Ne'eman, Dieu, roi fidèle, où nous parlons donc de la fidélité de Dieu, c'est-à-dire de la foi de Dieu, parce que foi et fidélité c'est la même chose. Exact. Ça veut dire aussi que Dieu a foi en nous. Bon. Nous le disons généralement à voix basse, juste avant de réciter le Shema Israël, le credo juif, l'Éternel est un, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est entré pour nous dans la liturgie parce que ça fait partie de notre profession de foi.